Bonjour les gars, j'espère que nous allons bien ce matin. Bienvenue à Canada Info Réel. Il a fait confiance à son frère et il a été trahi. Il a perdu plus de 30 000 $ et une dette qui s'accroche aujourd'hui à son cou et qu'il doit rembourser avec son salaire qu'il va durement gagner. C'est l'histoire de l'un de nos abonnés qui nous a envoyé un mail, qui nous a raconté. Et il a tenu à ce que, n'est-ce pas, nous partageons son expérience pour, n'est-ce pas, éduquer d'autres, pour, n'est-ce pas, amener les autres, n'est-ce pas, à ne pas commettre les mêmes erreurs, à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, si c'est ta première fois ici, n'est-ce pas, dans notre chaîne, on vous prie vraiment de partager au maximum, de liker. Et vous ne perdez rien, en fait, vous ne perdez rien en partageant, en faisant juste un partage là pour, n'est-ce pas, permettre à ce que les uns et les autres puissent écouter cette histoire pour pouvoir ne pas répéter les mêmes erreurs. Lui, vraiment, il pensait que l'amour, n'est-ce pas, était plus fort que tout. Plus fort que la distance, plus fort que l'argent, plus fort que la tentation. Samuel, n'est-ce pas, est arrivé à Montréal avec un seul rêve, réussir et faire réussir sa famille avec lui. Il travaille dur, très dur même. Il s'est vu en train de faire deux emplois, n'est-ce pas, pour pouvoir subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de sa famille et de ses propres besoins, les factures et tout et tout. Très peu de sommeil, avait déjà deux boulots, vous pouvez imaginer pour ceux qui sont sur place ici. Mais il gardait, n'est-ce pas, un objectif en tête, investir au pays. Trouver un moyen, n'est-ce pas, de garantir son retour. Trouver un moyen, n'est-ce pas, d'investir pour pouvoir euh, améliorer le train de vie non seulement de sa famille, laissée derrière, et aussi préparer quelque chose, n'est-ce pas, de concret pour son retour. Et en ce moment, n'est-ce pas, le seul, en fait, pas le seul, mais le business que Samuel a voulu entreprendre, a voulu lancer, n'est-ce pas? C'était un business de taxi. Déjà que son frère, laissé en arrière, lui a vivement conseillé de lancer les taxis et que lui devait gérer, et lui, son frère laissé en arrière, devait gérer ces taxis pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer leur train de vie. Là, son plan était très clair. Lui, n'est-ce pas, il devait prendre une marge de crédit ici au Canada. Lui, n'est-ce pas, il devait envoyer cet argent à son frère resté au pays. Son frère achèterait, n'est-ce pas, trois taxis, gérerait, n'est-ce pas, les chauffeurs en lui envoyant, n'est-ce pas, les photos, n'est-ce pas, des voitures, les contrats, les papiers du véhicule, ainsi de suite. Vraiment, Samuel voyait, n'est-ce pas, un projet familial et il voyait, n'est-ce pas, un rêve partagé. Un jour, il obtient, n'est-ce pas, les 30 000 $ de marge de crédit. Son ami ici à Montréal le met en garde. Et son mari le lui a dit. Vraiment, j'en connais des personnes qui ont lancé des entreprises, qui ont lancé les salons de coiffure, qui ont lancé des business là en Afrique, mais ça n'a rien donné parce que la gestion à distance est compliquée. Mais Samuel vraiment croyait en son frère. Il a confondu vraiment amour et business. C'est pas la même chose du tout. Mon ami lui a même, n'est-ce pas, raconté l'histoire d'un, en fait, je vais choisir un nom comme ça, de peut-être Jean, qui avait envoyé, n'est-ce pas, 20 000 $ pour ouvrir un restaurant à distance qui n'a rien donné. L'argent a disparu, les cousins injoignables, ainsi de suite. Il y a un autre monsieur qui avait lancé, n'est-ce pas, un salon de coiffure. Ça n'a absolument rien donné. Il y a même d'autres qui ont laissé des business déjà opérationnels, même pas qui sont arrivés, n'est-ce pas, au Canada avant de lancer le business, non. Ils ont quitté le pays en laissant des business déjà opérationnels. Mais après leur départ, les premiers mois, on vous rend compte, mais quelques 5 6 mois après, mon cher ami, quand tu appelles, soit on ne décroche plus, soit on ne te dit plus rien de bon. Donc vraiment, on lui a parlé de tout ceci, on lui a conseillé, on lui a même parlé aussi de l'histoire de Marc, n'est-ce pas, qui avait financé une boutique depuis le Canada, mauvaise gestion, aucune transparence, faillite complète. Donc, on essaie, il me dit vraiment, on lui a conseillé, on lui a mis,
On lui a parlé, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui ont essayé, n'est-ce pas, de réaliser quelque chose de concret chez eux et qui n'a jamais rien donné à cause de la distance ou à cause de la malhonnêteté de beaucoup de nos frères qu'on laisse derrière. Donc là-bas, déjà, chez eux, ils se disent, lui, il est en bain, il est à l'aise, il est là, il nous embrouille, il nous dérange. Nous, on est là, on se tape tout le boulot, comme si c'est eux qui avaient cherché de l'argent. Donc, du coup, voilà les réalités des benguistes. On lui a parlé, on lui a conseillé. Il n'a pas écouté et il a continué à s'entêter. Il est allé engager la marge de crédit. Il a envoyé à son frère pour acheter les 3 taxis. Il me dit, son ami, avant d'arrêter de lui parler de ça, son ami lui a dit, mon cher ami, le business à distance, ça finit toujours mal. Souvent, la plupart du temps, ça finit toujours mal. Que ce soit le business, que ce soit toi qui veux construire au pays à partir d'ici, tu fais confiance à un cousin, un frère, à n'importe qui, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Donc, son ami lui a parlé de tout cela et lui a dit, euh, l'argent change les gens. Le gars n'a rien compris. Le gars s'est entêté. Il a insisté. Samuel répond, n'est-ce pas? Pas mon frère. Mon frère ne peut pas changer. Le sang, c'est différent. Mon cher ami, le sang n'est jamais différent. C'est plus grave même quand c'est le sang. C'est plus grave quand c'est ton frère. C'est encore même mieux un étranger. Parce qu'un étranger, parfois, avant de faire quelque chose, a une certaine crainte. Mais quelqu'un de la famille va se dire, c'est mon frère, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, du coup, vraiment, il faut vraiment réfléchir avant de lancer un business, que ce soit avec un étranger, que ce soit avec un frère. Il répond à son ami que l'amour est plus fort que ça. Il informait son ami, n'est-ce pas? Il essayait de faire comprendre à son ami que l'amour est plus fort que, n'est-ce pas, l'argent ou le business, ainsi de suite. Alors, il envoie de l'argent. Les premiers jours, son frère répond au téléphone. Il n'y a pas de souci, il vient d'envoyer de l'argent. Son frère répond au téléphone. Il promet d'envoyer, n'est-ce pas, les photos des taxis, les contrats des chauffeurs, les plaques, les preuves d'achat, n'est-ce pas, de ces véhicules. Et après quelques 2, 3 semaines, un mois, n'est-ce pas, les réponses, n'est-ce pas, deviennent lentes quand lui, il écrit à son frère, n'est-ce pas, non seulement son frère ne décroche pas, son frère va venir laisser peut-être des voice après, ainsi de suite. Euh, Ça devient de plus en plus vague, puis silencieuse. Samuel appelle, pas de réponse. C'est arrivé au point où quand Samuel appelait, plus de réponse, on ne lui répondait plus. Il appelle encore, téléphone éteint, donc ça ne passe même plus. Silence lourd. 30 000 dollars, n'est-ce pas, qu'il a envoyé. Il n'a aucune trace, il n'a pas de justificatif, n'est-ce pas, d'achat de véhicule, rien. Vous voyez, 30 000 dollars comme ça, envolé, pas de taxi, pas de photo, pas de document, pas d'explication, juste le silence. Quand tu appelles, soit il te dit qu'il est occupé, soit il ne répond même pas, soit le téléphone est éteint, ainsi de suite. Et du côté de la banque ici au Canada, n'est-ce pas, c'est une dette, c'est un crédit. Les intérêts, n'est-ce pas, commencent à courir. Chaque mois, la banque prélève parce qu'avec la marge de crédit, chaque mois, la banque prélève les intérêts de ton compte. Donc, du coup, tu commences à payer les intérêts d'une somme d'argent que tu as envoyée comme ça, tu ne sais pas où c'est, qu'est-ce qui s'est passé, tu as voulu investir. Euh, mais la banque ne comprend pas ça. On prélève, n'est-ce pas, les intérêts chaque mois. La dette grandit. Tu payes les intérêts chaque mois et la dette est là. Ça continue de grandir. Et lui, il doit continuer à travailler. Et il a prêté de l'argent. Il ne peut pas laisser son travail pour voyager, aller voir ce qu'il en est avec les taxis. Non, il n'y a pas ce temps-là. Parce que si tu voyages même et que tu arrives, il ne veut pas te recevoir, il ne va pas te recevoir. Tu vas taper une semaine en Afrique, il va refuser de te recevoir ou de te voir. Tu vas perdre encore cet argent, n'est-ce pas, de transport, de déplacement, perdre ton travail pour rien. Donc, du coup, il continue de travailler, la dette grandit. Mais la douleur, n'est-ce pas, en ce moment, n'est pas seulement financière. Ce n'était pas l'argent, n'est-ce pas? C'est aussi une trahison. Il ne comprenait pas comment est-ce que son frère a pu faire cela. En ce moment, dans les moments comme ça, c'est là où tu commences à te rappeler, n'est-ce pas, de tous les conseils que tes amis t'ont donnés.
aux exemples, aux avertissements qu'on t'a chanté tous les jours. Vraiment, ça fait tellement mal de savoir qu'on t'avait prévenu pour quelque chose et tu te retrouves, n'est-ce pas, dans une situation très compliquée parce que tu n'as pas suivi des conseils. Parce que là, vraiment, il avait choisi, n'est-ce pas, d'y croire parce qu'il pensait que l'amour de sa famille, n'est-ce pas, peut être plus puissant que la tentation. Vraiment, l'argent n'est pas l'ami de quelqu'un. Il faut faire attention, surtout en famille. Et c'est là, un soir, dans sa voiture, il me dit, quand il méditait, il ne cessait de pleurer, de se lamenter. C'est là où il a compris que, n'est-ce pas, l'amour ne protège pas toujours contre la trahison. La famille ne garantit pas l'intégrité. Et la distance révèle parfois le visage des gens. Parce que tu es très loin, il sait bien que tu es très loin et c'est très compliqué pour toi. D'un coup, comme ça, te lever et voyager pour revenir en Afrique, il le sait très bien et il joue sur tout cela pour, n'est-ce pas, te consommer, pour bouffer ton argent, pour prendre ton argent et utiliser à toi et à travers.